Et yo les BG, c'est Osnora, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'un de mes webtoons préférés. Donc dans ce focus, on va se concentrer sur Apothésis. En parlant de ça, je vous remercie pour le dernier focus qui a le mieux fonctionné de la chaîne. C'est pour ça qu'histoire de vous remercier, je vous parle de celui-là, qui a plus de 500 chapitres à l'heure actuelle. En plus, le webtoon est vraiment une masterclass. Alors aujourd'hui on va se focus sur Apothésis qui est une œuvre que je suis depuis longtemps, logique vu le nombre de chapitres en même temps, mais en plus de ça il a une vitesse de sortie de chapitres juste énorme, limite j'ai l'impression que la facile 3 chapitres par semaine qui sortent, mais j'avoue je me fais pas chier à compter. Ou plus, en tout cas je vous jure ça va trop vite. En plus de ça, cette œuvre est pas timide sur le contenu, je vais pas en dire plus, mais cette œuvre est pas timide sur le contenu niveau relation, développement de personnages, là la dose, vous allez kiffer. Bon, sinon, revenons à nos moutons. Apothésis c'est donc du coup un manhwa shonen avec pour genre action, amitié, amour, arts martiaux, aventure, comédie, fantasy, historique, manhwa, romance, seinen, shonen et supernaturel. Et c'est un webcomic avec un score global de 4,5 sur Manga Origin, un peu plus de 742 avis positifs, sur Scan Manga compte seulement 15 négatifs. Alors, pour le synopsis, vous devez savoir que déjà tout cela se passe dans un autre monde où les arts martiaux prédominent. Et ça va pas s'arrêter là car quand vous lirez l'œuvre, vous comprendrez rapidement que les mondes sont immenses. J'ai bien dit les mondes. De notre côté, on va suivre Liu Zheng qui est un esclave qui est apparemment fils né d'une famille de riches en raison du déclin de la famille et de l'enlèvement de sa sœur dans une force puissance, à cause de sa constitution dite spéciale. Parenthèse, histoire de dire que sa sœur va vraiment être le nerf de la guerre, c'est vraiment le déclencheur principal. On ferme la parenthèse. Du coup, il est désormais piétiné et humilié par les autres. Cependant, comme on dit, le paradis ne scelle jamais toutes les sorties. Un livre ancien laissé par son père révèle une technique divine secrète, donnant au lecteur un immense pouvoir. Mais que cache ce pouvoir, vous me demandez? Eh ben c'est simple, un espèce de chaudron bizarre se réveille dans son corps. Ce chaudron habite des dragons scellés depuis des millénaires. On en apprendra beaucoup plus tard que ces dragons ont disparu pour une raison inconnue il y a fort longtemps, et sont considérés comme des divinités. Oui, je bugueais, je suis une merde. Alors que certains lui prédisent un grand destin, mais notre héros est ce qu'on appelle un sans destin. Ça veut dire que son existence est régie par aucune règle et qu'il est le seul qui possède un réel libre arbitre. Notre héros accumulera naturellement de la puissance, histoire de sauver sa sœur et de rembourser les gens qui ont risqué leur vie pour l'aider. Et croyez-moi bien, des rencontres, ça vient, c'est tout ça, il en a beaucoup là, beaucoup trop de personnages secondaires, mais d'un côté c'est cool, il y en a qui sont très cool. Mais en tout cas, ça c'est vraiment une des particularités de l'œuvre, d'arriver à continuer de nous surprendre encore et encore. Sinon, je me suis un peu étalé sans raconter le principal, du coup petit brief rapide en mode je me rattrape. Du coup notre héros va rejoindre une puissante secte afin d'obtenir de l'aide et créer des affinités avec la maîtresse de guilde, et son temps est compté car sa sœur va servir de sacrifice pour que le grand méchant augmente sa puissance, sa vitesse effroyable. Et son ennemi est nul autre que la personne la plus puissante du continent. Bah oui, sinon c'est trop facile. Voilà de quoi parle ce webtoon. Avant de se continuer, je vous rappelle que c'est le bon moment pour s'abonner car ça me donne de la force de voir un petit pouce bleu ou un abonnement en plus. Et un grand merci à tous ceux qui sautent le pas et pour tous les encouragements en commentaire. Je suis chanceux de vous avoir. Du coup, go rush aux 500 abonnés pour les vidéos spéciales. Pour reprendre le webtoon a pour auteur du coup Renzai Studio et un artiste Renzai Studio, vous avez capté, c'est licencié. Donc pas moyen de trouver l'auteur du webtoon, donc cela doit sûrement être un light novel de base, dont actuellement 518 chapitres traduits par la team SHP Project et 924 chapitres en anglais, pour ceux qui ont le niveau en anglais, et qui expliquent la vitesse de parution. J'ai le seum de pas être assez fort en langue. Alors le webtoon est vraiment un de mes préférés et facilement dans les top 5 de mes webtoons arts martiaux préférés. Et je pense qu'il est le plus connu, peut-être, dans ce style-là justement. Mais je pense que pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est l'heure de vous rattraper. Et voilà, le focus touche à sa fin. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour votre retour en commentaire. Si vous pensez que j'ai oublié des informations avec une source de préférence, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je le mettrai en commentaire épinglé. Sur ce, un gros merci à ceux qui ont aimé la vidéo et le font savoir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.